Je vais vous expliquer aujourd'hui donc le change que vous avez vu, je pense, juste avant. Alors qui n'est pas un change personnel, qui est un change que j'ai vu dans différentes routines, notamment des routines d'Ascanio, voilà. Je ne saurais pas dire exactement la source, et du coup je me suis dit que, bah voilà, à la base c'est un change tout simple. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin, et donc voilà, voilà ce que je vous propose avec ce change. Donc à la base, c'est très simple. Vous avez une carte au break, ici, que vous allez venir récupérer au pouce, comme cela. Et vous allez, donc vous avez votre break, vous allez sous-couper la partie du dessus en pivot. Et en fait, vous allez venir déposer en fait, la carte à peu près comme ça. À peu près à la moitié de celle qu'on va changer. Voilà, à peu près à la moitié ici. En fait, elle va être déposée comme ceci. Et dans un mouvement d'éloignement de la main, bah, vous voyez que la carte, en fait, elle glisse jusqu'à l'autre. Alors ça, c'est le change de base que j'ai vu euh, dans certaines routines, comme je vous disais. Voilà, donc ça s'arrête vraiment là. Ça s'arrête vraiment là. Je me suis dit qu'on pourrait aller un peu plus loin. Donc vous pouvez, par exemple, le faire en mode illimité. C'est-à-dire que vous prenez votre break, vous faites votre coup de pivot, pardon, vous faites votre change, et là, on rebreak directement ici, au petit doigt, on pose par-dessus, on récupère le break, on recoupe et on recommence. On break ici au petit doigt, on pose par-dessus, on récupère au pouce, on coupe, on pose et on recommence. Vous pouvez, voilà, ça permet de le faire en illimité. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez, faire un change, par exemple, d'une dame de cœur pour un joker, et on voit qu'il n'y a rien derrière. Pourquoi? Parce que simplement, au lieu de breaker une carte, vous allez en breaker deux. Voilà, vous breakez deux cartes. Là, vous avez maintenant deux cartes au break. Coupe pivot, on fait le change. Et là, évidemment, si on pousse et qu'on regarde derrière, bah, on ne voit plus la carte qu'on a changée. Voilà. Donc, je voulais vous montrer quand même ce que ça donne avec un angle de vue un peu différent. Donc, donc, vous avez vos quatre as sur le dessous du jeu, alterné rouge-noir, on est d'accord? Et donc, voilà comment je fais pour breaker 2 x 2. Donc, je vais faire une boucle. Donc, avec le majeur, hein, pas l'index. L'index, ça se voit quand même pas mal en face. Disons que pour breaker une carte, si on reste bien comme ça se voit pas. Mais il faut faire attention que l'index, il ne se décale pas comme ça, quoi, hein. Il faut toujours bien le coller au jeu si vous voulez pas que ça se voit. Là, moi, je le fais avec le majeur. Ça donne juste en faisant une boucle et en appuyant petit à petit. Vous voyez? Là, j'arrive à prendre 2 x 2. Je vais donc récupérer ensuite au pouce les deux premières, là, au pouce, et les deux autres, je vais les garder au petit doigt. Donc ensuite, je vais faire une coupe pivot et je vais emmener les deux qui sont breakés au petit doigt, comme ça. Et là, ici, je garde les deux autres breakés au pouce. En pause, on fait le change. On rebreak les deux. On passe le paquet par-dessus. On le pose comme ceci. On récupère là avec le majeur. On tient comme ça, là, en fait. On a le break en dessous ici des deux. Et on a le paquet supérieur ici qu'on va venir reprendre avec l'autre main, tout en gardant le break des deux là. Alors là, évidemment, vous n'allez rien voir, mais on pose, on fait le change. Et là, ensuite, soit vous faites ça. Moi, j'aime bien faire ça. Je fais ça et ça, normalement. Et ça donne une espèce d'étoile quand c'est bien fait. Voilà. Petit truc perso. Donc, c'est très facile, hein. Vous attrapez, vous tenez comme ça, les deux paquets sont tenus entre index et petit doigt. C'est le pouce qui vient tout en bas de l'as, qui le passe derrière, il fait très très chaud là. Et voilà, et ensuite vous réunissez tout. Et ça donne une espèce de petite croix, c'est assez sympa. Voilà. Comme ça, ou alors tout simplement vous faites ça et puis
poser, hein. Voilà, hein. Bon, c'est pas vilain non plus, hein. Alors, pour le petit bonus, c'est parti. On a une carte sur le dessus du jeu, un 6 de cœur. On va mélanger le jeu comme il se doit. Et pourtant, on va voir le 6 de cœur. Alors, je vais vous expliquer rapidement cette petite coupe personnelle. Je vais mettre la carte du dessus comme ça vous allez voir. Donc, on va commencer par faire des coupes pivots. On va en faire 4. Donc, on va diviser, essayer à chaque fois de prendre à peu près un quart. Donc, une première coupe qui va dans la main opposée. La deuxième qu'on va mettre légèrement plus haut, vous voyez, d'un bon centimètre, 1,5 cm. La troisième coupe, égalité avec la première. Et la quatrième, égalité avec la deuxième. Vous vous retrouvez donc comme ceci. Le paquet qui nous intéresse, c'est celui-là. D'accord? Vous allez ensuite prendre le paquet comme ceci. Et avec votre pouce de l'autre main, on va venir ici, sur le côté, rouler comme ça. Donc là, on se retrouve ici. Et vous voyez qu'on a une brisure naturelle qui est déjà faite. Ça va donc être très facile de venir avec l'index. Donc ici, on garde entre index et petit doigt le paquet pour pouvoir l'ouvrir. On vient faire tourner le paquet ici. On referme. Et ensuite, on fait ça. Si vous voulez, à la place de faire ça, vous pouvez faire ça, ça, reprendre le break ici, et donc couper et faire comme ça. C'est voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Voilà, j'espère donc que ce petit bonus vous plaira. Bossez bien, à très bientôt.